Aujourd'hui, grâce à l'entremise de Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, qui, je le répète, a toujours été attentif et respectueux du travail du Tour-Ski, quelles que soient les sensibilités politiques qui nous séparent. Cette rencontre a pu avoir lieu. Et sur les conseils du maire de Marseille, qui est le premier à soutenir ce lieu, nous allons renvoyer au ministre le projet global du Tour-Ski pour qu'il puisse en mesurer toute la force et l'impact. Mais je crois que les informations sont pas toujours très claires. Quand on sait que le préfet a écrit que l'État s'était désengagé parce que le Tour-Ski ne portait pas de création. Donc j'ai pu aussi, à cette occasion, pouvoir parler avec monsieur le préfet de ma surprise à la lecture de ses propos. Il me donne des explications. En fait, il est mal informé. Je crois que tout le monde a été mal informé. Et je crois que grâce à vous, petit à petit, les gens finissent par être informés de la réalité des chiffres. Et on se rendra compte à la lumière des enquêtes faites récemment que le Tour-Ski est le moins subventionné des théâtres équivalents en activité en tout cas. Encore, je pense que le Tour-Ski dépasse largement les activités, sans vouloir minimiser celles de mes confrères, mais qu'on se rendra très rapidement compte que nous sommes les moins subventionnés et bizarrement, nous sommes ceux qui avons le plus de public. C'est une longue bagarre pour remettre en actualité le débat sur l'abandon de la culture. Et j'ai l'impression qu'on est là sur un propos qui est un propos médiocre de financement qui sont à la limite du symbolique, quoi. Même le plus petit théâtre, enfin peu importe, parce que je ne voudrais pas faire le jeu de tous ceux qui essaient de monter les saltimbanques les uns contre les autres. C'est pas mon propos. Mais je crois qu'il faut qu'on se rende compte de l'enjeu de la culture, que c'est fondamental et qu'il n'y a pas d'autre issue et que c'est le moteur du développement économique et qu'en cassant les aventures culturelles comme les miennes, eh bien, on abîme non seulement le tissu social, mais on crée du chômage. Et quand on fait de réels comptes, on se rend compte que ça coûte plus cher d'étouffer les aventures culturelles que de les faire fleurir. Or, en les faisant fleurir, c'est toute l'économie qui reprendrait force et vigueur. Je suis navré de me rendre compte que je ne sais pas pourquoi, dans les plus hautes instances, cette réflexion n'est pas d'actualité.